Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas posté sur les livres, les ouvrages autour de senteurs que vous avez pu me soumettre et comme on a déjà amorcé le printemps depuis un petit moment, même si ça ne se voit pas puisque je ne sais pas de votre côté mais d'une autre en région parisienne il pleut depuis 2 mois non-stop, là il y a un petit peu de soleil mais c'est pas non plus la folie, les températures ne sont pas forcément non plus au rendez-vous, bref, donc on est censé être au printemps et on m'a soumis des senteurs qui ici rapportent. Je vous précise aussi que si vous entendez des bruits, si vous voyez voilà, mon mari qui pop dans le champ, etc., c'est parce qu'il est en train de travailler à l'une de ses toiles. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un peu ce qu'il peut faire, je vous glisse son travail, hop, tout là-haut. N'hésitez pas à regarder. Alors, tout d'abord, le plus évident, on m'avait soumis les senteurs herbes coupées et on m'a aussi mis en parallèle chouchou praline. Donc, je pense qu'on attend quelque chose de très frais, mais aussi un peu réconfortant, un peu douceur. Et j'avais trouvé 2 ouvrages par rapport à ça. Le premier, et je suis assez surprise de le revoir un petit peu popper là sur Booktube assez récemment ou même sur Instagram, c'est un livre de E.M. Forster avec vue sur l'Arnaud. Je crois qu'en anglais c'est A Room with a View, puisque Audrey m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, elle l'avait acheté à Shakespeare Co. Et ça m'a fait tilt, je me suis dit mais attends c'est pas cette histoire là et oui oui donc je pense que c'est en train de revenir, je tombe à pic. Alors avec vue sur l'Arnaud c'est un ouvrage qui va être composé en 2 parties. On va retrouver une jeune fille qui voyage en Italie dans toute la première partie de l'ouvrage à Florence, donc on va voir comment elles vont vivre, je crois qu'elle est en voyage avec sa tante. Je ne sais pas. J'ai juste que c'est Lucie. Mais je ne sais plus si elle voyage avec sa tante ou avec sa mère, mais il me semble pas que ce soit le cas. Et elles vont vivre du coup dans une pension où elles vont croiser d'autres personnages, ils vont se rencontrer, ils vont décider, comme ils sont tous étrangers au même endroit, de visiter ensemble certaines parties de la ville, de la campagne, etc. Donc on est sur une première partie qui est plutôt lente, qui se laisse un peu lire comme ça. On est un peu dans leur côté vacances, promenade, etc. Donc là, moi, c'est pas forcément la partie qui m'a le plus intéressée. La partie qui m'a le plus intéressée, c'est donc la deuxième, où là, Lucie est de retour en Angleterre. Et son caractère, j'ai trouvé, était bien différent de la première partie, dans le sens où on retrouve une jeune femme qui est beaucoup plus affirmée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas, surtout. Et elle va retrouver des personnes qu'elle a connues justement en Italie. Et j'ai beaucoup aimé suivre son parcours de jeune femme, j'ai beaucoup aimé suivre cette galerie de personnages, parce qu'au final tout tourne autour de Lucie, mais on voit vraiment les autres personnages autour. J'ai trouvé que c'était assez bien fait, c'était une intériorité de jeune femme qui est assez bien présentée par Forster. Voilà, un joli tour de force. Et le fait aussi que ça se... Enfin, je l'ai vraiment mis dans ce côté herbe coupée parce qu'on a tout à fait conscience de l'innocence de Lucie et en même temps du fait qu'elle essaye de s'émanciper, qu'elle essaye d'affirmer son caractère, donc un peu voilà le printemps de sa jeunesse. Et voilà, c'était une héroïne qui m'a beaucoup plu, donc je vous laisserai la découvrir. Et toujours dans ce côté héroïne qui se cherche un petit peu, de Julien Green cette fois, Adrienne Mesura, qui est un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié, qui là va être quand même assez différent de Avec vue sur l'Arnaud, qui est beaucoup plus doux. Adrienne Mesura, on est sur quelque chose qui est un peu plus sombre, entre guillemets, dans le sens où on est confronté à une jeune femme qui se trouve trop étriquée dans le monde dans lequel elle vit. Elle a une sœur aînée qui est très austère. Son père aussi ne la laisse pas faire tout ce qu'elle aimerait faire. Et on la retrouve souvent dans sa chambre en train de regarder par la fenêtre, de regarder vers un homme pour lequel elle est tombée amoureuse et qu'elle pense ne jamais pouvoir atteindre. Mais voilà, c'est un personnage qui est aussi très intéressant dans la soif de liberté qu'elle a. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mise dans cette catégorie-là. Le fait de les pralines, on retrouve aussi tout ce côté rêveur, tout cette aspiration à la liberté, comme je vous ai déjà dit, qu'elle peut avoir.
Très très intéressant, on est sur une héroïne qui est vraiment prête à tout pour s'émanciper et pouvoir vivre sa vie. Donc pareil, je peux vous le conseiller les yeux fermés. Il paraît un petit peu épais mais ça se lit vraiment tout seul. Julien Green, il a une plume extrêmement fluide, c'est un auteur très très intéressant. Et j'ai aussi choisi quelque chose d'un peu plus spécifique qu'on m'a demandé. On m'a mis le café et on m'a précisé fraîchement moulu du matin. Donc moi je l'ai pris comme le premier bonheur simple de la journée. Et pour ça j'ai choisi de vous présenter un titre qui va parler à tout le monde et je ne sais pas si tant de gens que ça l'ont lu, de C.S. Lewis, Les Mondes de Narnia, que j'ai dans une intégrale qui est très volumineuse. C'est vraiment un ouvrage que j'ai adoré, que j'ai dévoré étant ado. Euh, Comment vous présenter celui-ci? Je l'ai choisi dans cette catégorie-là parce que c'est vraiment quelque chose de... Il y a ce côté un peu doudou, réconfortant. C'est vraiment un plaisir de se plonger dans ce type de chronique-là. Un monde fantastique qui est assez doux, qui est riche, mais qui n'est pas trop enfantin dans le sens où on a vraiment toute une mythologie qui est créée autour de ce monde de Narnia. Ça se limite pas au... Je crois qu'il y a eu juste 2 films qui ont été produits. Il y a vraiment beaucoup de livres à l'intérieur et on va avoir des périodes extrêmement différentes voilà, qui vont être abordées dans l'histoire de Narnia. Ce ne sont pas des chroniques qui vont se suivre d'année en année. On a vraiment des dizaines, voire des centaines d'années qui vont espacer les différentes histoires. Donc on va voir comment les mythes ont évolué, comment certains personnages vont rester dans l'histoire collective des habitants de Narnia, comment eux-mêmes vont pouvoir évoluer par la suite en tant que peuple, etc. Donc c'était vraiment super super intéressant. Et c'est une lecture aussi qui est assez vivifiante. Enfin, on peut faire beaucoup de parallèles avec ce qui se passe dans notre propre monde. Enfin, ça reste des êtres voilà, à la psychologie affirmée et qui ont une évolution particulière. Donc voilà, je peux tout à fait vous le recommander. Je ne sais pas s'il existe encore dans ce type d'édition. Je pense pas parce que ça doit faire 20 ans. 15-20 ans que je l'ai celui-ci, je ne sais pas. Mais si vous pouvez tomber sur une intégrale, c'est vraiment voilà, le mieux parce que vous pouvez picorer comme bon vous semble à l'intérieur. Dans la mienne, j'ai aussi des cartes pour nous référer à où on se trouve dans Narnia. Et voilà, c'était vraiment une lecture, un type de littérature que j'aime beaucoup. Voilà, du fantastique vraiment très feel good et pas enfantin du tout. Donc n'hésitez pas. Et enfin, radicalement différent de Théophile Gautier, qui pareil est un auteur dont je n'ai pas l'impression qu'on entende beaucoup parler et que j'adore. Un recueil de nouvelles, histoire de démons et de momies. Donc il fait très comme ça automnal, mais c'est vraiment très bête. J'ai pris ce recueil parce qu'à l'intérieur on a la nouvelle La Cafetière. Et si on parle de café, évidemment, la cafetière est obligatoirement présente. C'est un recueil de nouvelles fantastiques, pas horrifiques, mais avec des éléments un petit peu d'angoisse à l'intérieur. C'est très bien fait. Ma nouvelle favorite, c'est La Morte amoureuse. Est-ce que je peux vous la conseiller dans ce thème-là? Je ne sais pas. Elle est vivifiante après tout, pourquoi pas? Donc voilà, mais c'est vraiment pour la cafetière et aussi tout ce côté un peu... je crois qu'il y en a une, je ne sais pas si c'est Omphale. Il y a aussi une histoire sur une tapisserie, il me semble, enchantée. Donc c'est vraiment tout un espèce de décorum, vous voyez, du petit jardin d'hiver où on va poser son café, un petit peu victorien, voilà, toute cette ambiance-là. Et ça m'a du coup beaucoup fait penser à cette histoire de café fraîchement moulu du matin, vraiment se poser dans son jardin d'hiver entre 2 saisons, se laisser, voilà, laisser son imagination vagabonder. On n'est pas encore tout à fait réveillé, on est encore un peu dans le monde du rêve. Et ce côté fantastique, voilà, peut tout à fait s'y raccrocher. Et surtout pour découvrir la plume de Théophile Gautier, qui est un très très bon auteur. Je crois qu'il est davantage connu pour Le Capitaine Fracasse et pour Mademoiselle de Maupin. Alors j'ai pas lu Le Capitaine Fracasse encore, mais Mademoiselle de Maupin, je n'avais pas
spécialement apprécié. L'écriture est toujours très belle, mais c'est vraiment ces personnages qui sont insupportables. Ils doivent l'être. Je comprends tout à fait pourquoi ils ont cette psychologie-là, mais avec moi, c'était juste trop. Je ne pouvais pas les supporter. Mais bref, en tout cas, Théophile Gautier est un très très bon auteur, donc je vous laisserai le découvrir avec ce recueil. La Cafetière est édité dans la collection Folio, précédemment 2 euros, donc je ne sais pas si maintenant il est trouvable sous Folio 3 euros. Mais c'est un peu dommage de juste prendre cette édition-là, donc n'hésitez pas à regarder si Pocket réédite toujours Histoire de démons et de momies, parce que c'est vraiment délectable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques envies pour cette transition hiver-printemps, parce qu'on n'est vraiment toujours pas dans le printemps-printemps. N'hésitez pas à me soumettre encore une fois les senteurs qui vous viennent à l'esprit, des choses qui vous font penser à des moments de votre vie que vous avez particulièrement appréciés ou autres, et j'essaierai de trouver des lectures qui s'y rapportent. Moi j'aime beaucoup faire cette petite série-là, et j'ai déjà hâte d'être en été, parce que il y a deux ouvrages là dont j'ai bien envie de vous parler, donc je vous retrouverai à ce moment-là. Passez une excellente journée, à très bientôt, ciao.